Son nouveau long métrage Rockizem. Alors évidemment c'est un exercice un peu périlleux puisque les personnes présentes ce soir n'ont pas vu le film, donc on ne va pas tout dévoiler. Ce que l'on peut dire, moi je dis peut-être quand même, c'est que c'est un film noir, tendu, ce qui est peu courant actuellement dans le cinéma français. Non, voilà, si vous êtes venu pour vous amuser, c'est pas, vous êtes trompé. Non, c'est un film noir, effectivement entendu, c'est un polar, un thriller avec deux acteurs formidables, vous allez découvrir tout à l'heure. C'est périlleux, oui et non, c'est-à-dire que c'est un pari qu'on a fait avec Mars Film, le distributeur. On s'est dit quand est-ce sortir ce film, et en fait on s'est rendu compte qu'en été, le cinéma était propice, en tout cas il y avait une fréquentation qui était assez importante, mais il y avait, comme la période était estivale, essentiellement des comédies et des blockbusters. Et on s'est dit, je pense que voilà, il y a des gens qui sont susceptibles d'aller voir un film tendu, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de tension, avec beaucoup d'intensité. Et je pense que c'est un risque calculé, en tout cas que je valide complètement. Je vois, il y a des gens qui ont joué dans le film. Bien, Christophe, tous ceux qui ont joué dans le film. S'il y a des gens qui ont joué dans le film, là, venez nous voir. Venez. Viens. Oui, parce qu'on va reparler, vous savez que le film a été tourné dans la région ici, à Montpellier, à Sète, et puis en Camargue. Ah bah tiens, la secrétaire de... Ah, c'est les retrouvailles. Ça va bien? Ça va? Ça va? Ça va bien? Voilà, notre ami, comment ça va? Ça fait plaisir. Bonjour. Excusez-nous, hein, c'est des retrouvailles. Bonjour. Ah oui, j'ai engagé des gens de la région. Hello, mais qu'est-ce que t'as grandi, toi? Voilà, c'est mieux. Donc toutes ces personnes, on va les voir sur l'écran dans quelques minutes. Ah bien, ouais. Moi, je dis pourquoi avoir choisi cette région en particulier pour tourner? En fait, j'avais envie de tourner dans le sud, mais c'est vrai que dès qu'on pense film noir, polar, etc., c'est souvent, essentiellement Marseille. Et donc déjà, j'avais envie de sortir de ce cliché-là, c'est devenu presque un cliché. Et j'ai pensé à Montpellier parce qu'il y a quelques années, je suis venu en 2011 tourner quelques scènes du film Omar m'a tué, notamment au tribunal. Et je me souviens de m'être baladé dans la région et j'avais trouvé justement que les alentours étaient assez beaux, la Camargue et tout ça. Il y avait vraiment des beaux paysages à filmer en tout cas. Et donc très vite m'est venue à l'esprit l'idée de situer le déroulement du film dans la région. Donc je suis venu après avec mon co-auteur revoir certains paysages, certains panoramas, afin d'inscrire le film dans cette géographie. C'est vrai qu'il y a un certain contraste entre cette région très ensoleillée et la noirceur du film. En même temps, ce contraste, et les spectateurs ce soir le verront, est un peu atténué par l'étalonnage. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, enfin, je dirais plutôt accentué. Moi. Accentué. Oui, absolument. Oui, il y a un travail d'image assez fort, parce que c'est vrai que la lumière est forte et intense ici, surtout en ce moment, comme vous pouvez le constater. Et on a voulu aussi jouer avec ce paradoxe et donner un peu de grain à l'image, afin que l'intensité dont je vous ai parlé juste avant soit un peu plus visible, en tout cas qu'elle se ressente davantage. Alors, ils sont à nos côtés ce soir, les deux acteurs formidables. Moi, j'ai pu voir le film ce matin, j'étais bluffé, franchement, par leur jeu. On les connaît déjà, mais là, franchement, il y a une sacrée force. Nicolas Duhochel et Raphaël Personnage. De quelle façon vous êtes arrivés dans cette histoire, tous les deux? Moi, je sais pas. Enfin, je sais très bien, c'est Rushdie qui m'a proposé le film. Moi, je l'ai vu en une soirée, je l'ai rencontré le lendemain, et voilà, c'était embarqué comme ça. Parce que c'était un plaisir de lire ça, et la chance de se dire que il y avait encore la possibilité de faire un vrai polar assumé, un vrai thriller, un vrai film sombre, mais avec les codes du genre sans que ça soit caricatural. Et surtout quand Rushdie m'a dit que déjà qu'il allait tourner dedans, réaliser déjà c'était un bel argument, et en plus la rencontre avec Nicolas, en effet on joue, enfin vous le verrez, on joue deux amis, là je révèle rien, et ça a été,
je sais pas, un coup de foudre professionnel et amical. Donc voilà, il y a eu tout ça, malgré la tension du film, malgré le beau travail qui a été fait pendant ces 8 semaines de tournage dans la région. Il y avait des vrais moments de pause, de détente qui nous ont permis de nous rencontrer aussi. Voilà. Nicolas, vous aviez déjà travaillé avec Roger? Oui, ben voilà, moi j'allais dire pour les mêmes raisons que Raphaël en gros, et puis oui, j'avais déjà travaillé en tant que comédien, où il était aussi comédien, puis j'avais déjà fait un film de Roger Damissi qui s'appelait Bodybuilder, donc j'étais très content de le retrouver. C'est vrai que le scénario était magnifique, et voilà, j'ai tout de suite envie de me lancer dans l'aventure, et puis c'est vrai qu'on s'est bien retrouvé avec Raphaël. Voilà. Alors sans dévoiler évidemment tout ce film, on peut quand même parler des conséquences d'un acte qui finalement nous dépasse en tant qu'humain normal. On n'a pas besoin d'être un voyou pour être dépassé par les événements. Voilà. Est-ce qu'on peut le résumer ainsi? Voilà, sans dévoiler évidemment, sinon on gâche tout. Non mais à travers ce film, j'ai voulu raconter évidemment ce qui nous motive tous aujourd'hui, c'est-à-dire que le constat que j'ai fait, et c'est ce que je raconte à l'intérieur d'une fiction, c'est la vie de 2 hommes tout à fait ordinaires, mais qui estiment mériter davantage. Donc ça se situe sur différentes classes sociales. Là, on a les 2 exemples des personnages qu'interprètent Nicolas et Raphaël, mais c'est cette envie d'obtenir plus, davantage, parce que tout nous pousse à vouloir plus. Et on a toujours quelqu'un à côté, un patron, un voisin, etc., qui a plus, et vous avez l'impression de travailler plus que lui et mériter davantage, et ça, parfois, c'est le cas de mes personnages, parfois ça vous pousse à basculer du mauvais côté de la vie. Et c'est ce que raconte le film. Voilà. Donc un aspect très social quand même dans ce film. C'est très social, vous allez voir qu'on est dans le centre on est dans la ville, on est dans le milieu des promoteurs immobiliers, et puis on s'éloigne de plus en plus pour aller évidemment dans les milieux aussi, dans un quartier un peu plus défavorisé de Montpellier. Un petit mot sur votre rôle, qui est très ambigu finalement, ce personnage de Moïse. Je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que en fait, c'est le personnage peut-être le moins ambigu. Il vient avec une idée bien en tête, c'est de pourrir leur existence, transformer leur vie en enfer. Voilà, je vous en dis pas plus. Ça, je vous disais, voilà, le film est tendu, etc., mais c'est peut-être le personnage aussi le plus léger du film, et avec quelques petites scènes cocasses parfois. Elles ne sont pas là ce soir, mais c'est vrai que vous avez choisi des actrices dans des rôles peut-être un peu plus secondaires, entre guillemets, mais qui ont toutes vraiment une vraie place dans l'histoire. Oui, c'est vrai que on va le dire, c'est quand même une histoire de mec, mais il y a des rôles de femmes très importants, et surtout ce qui était important pour moi, c'était de leur donner de l'importance, c'est-à-dire que c'est des femmes fortes, c'est pas des femmes qui subissent, c'est des femmes qui soit soutiennent, soit tiennent. Quand je dis tiennent l'homme, vous verrez. Voilà, ça me faisait penser, notamment moi, à ma mère. Mon père croyait qu'il tenait la baraque. En fait, c'est ma mère qui tenait la baraque, qui lui faisait croire qu'elle tenait la baraque. Donc voilà, c'est un peu ça aussi. C'est ces personnages comme ça, parfois qui sont en retrait, mais qui parfois tirent les ficelles aussi. Alors, dernière question avant la projection. Le tournage, je crois, a duré 8 semaines, ce qui est assez court. Et d'après ce que j'ai pu lire, entendre, vous vous êtes bien marré, même si le film, lui, est noir. Entre les prises, ça respirait bien. Je voudrais aussi vous présenter aussi le producteur du film. On est 15, autant être 25. Emmanuel Lorette, qui est l'homme qui m'a confié donc, ce film et qui a pris donc, tous les risques. 8 semaines, c'est pas si court, justement, parce que c'est un film qui a été tourné dans une vraie économie. On a été, d'ailleurs, tu vas remercier nos partenaires après, il le fera mieux que moi. Mais j'ai perdu le fil, c'était quoi votre question déjà? C'était le plaisir que vous avez pris. Oui, un vrai plaisir, c'est vrai. C'est vrai, vous allez voir, ouais, non, mais c'est le vrai paradoxe de ce film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tension dans le film, et c'est comme ça que je l'ai voulu. Mais ça a été un tournage tellement heureux, tellement il y avait beaucoup de légèreté. En fait, on ne s'est jamais autant amusé à se faire mal. C'est assez étrange, c'est un vrai paradoxe, c'est-à-dire que plus on demande aux acteurs de monter en intensité et en émotion, entre chaque prise, il y a un vrai relâchement, et il y a du plaisir et de la joie. Donc, pour vous rassurer, personne n'a été blessé sur ce film, mais
Et voilà, et surtout, je voulais remercier aussi les partenaires de la région qui nous ont aidés. Pour ça, je te laisse la parole, Emmanuel. Bonsoir. Oui, c'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Roger, ça a été un tournage qui était un tournage intense, fort, mais qui était un tournage très agréable. Et notamment parce qu'on a été très bien accueillis. On a vraiment pu travailler dans de bonnes conditions. Donc je voulais vraiment remercier chaleureusement la région Occitanie, qui nous a aidés sur ce film et qui nous a permis d'avoir accès à leurs équipes. Et je voulais aussi remercier particulièrement les deux sociétés, c'est la société Hellénis et la société CIC Delmas, parce que ces deux sociétés nous ont permis d'avoir accès à un chantier qui était le chantier Prado Concorde, voilà, qui je crois est maintenant terminé, mais qui était à l'époque un gros chantier en plein travaux. Et ils nous ont donné accès à ce chantier, ils nous ont permis de travailler à côté d'eux, et c'est vraiment un détail qui a compté beaucoup, donc merci à eux. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Le tournage s'est bien passé? Oui. Ça t'a plu? Tu veux recommencer? Oui. Bon, tout le monde est content. Jacques Martin. Merci en tout cas pour votre présence à tous les quatre ce soir. Non, merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Bien sûr que. On ne peut pas poser de questions. Comment? On n'a pas la possibilité de poser de questions. Vous n'avez pas vu le film, vous n'avez pas Mais posé on de peut questions. poser les questions sur Twitter. Faire des compliments, on peut toujours. Les compliments, vous pouvez les faire, bien sûr. Mais c'est plus facile, non? Parce que, Ah, nous faire des excusez-moi, compliments, oui, je suis désolée. Ne soyez pas désolé, madame. Je suis un petit peu frustrée parce qu'effectivement, j'ai pas vu le film, donc je ne peux pas parler du film. Mais en dehors de vous, que j'ai déjà eu l'occasion de voir, donc je vais m'adresser à Raphaël Personnaz et à Nicolas Duvauchel. J'ai découvert Nicolas Duvauchel dans le film Marius. Duvauchel est là. Pardon, Raphaël Personnaz. Non mais j'étais sur Raphaël, pardon, excusez-moi. Où je l'ai trouvé lumineux, et depuis je regarde vos films où je vous trouve très fun et j'adore votre jeu d'acteur. De Nicolas Duvauchel. Non, Duvauchel il est là, vous avez dit. Non, pas deux fois. Je vous ai trouvé aussi très très bon dans. Alors j'ai oublié le titre du film, excusez-moi. Où vous jouiez un accidenté de moto. Bonhomme. Voilà, c'est ça, où vous m'avez énormément ému. Et dans un autre registre, parce que vous jouez paradoxalement beaucoup de films noirs. D'un jour J, c'était une comédie et j'ai bien aimé aussi cette facette de votre personnage. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai voulu prendre un peu la parole parce que. Vous avez très bien fait. Voilà. Merci à vous. Pour terminer, pour conclure, je vous assure que faire du cinéma et venir en plein mois de juillet et voir une salle aussi pleine, bien sûr que ça nous encourage à continuer et j'espère que ce film vous plaira. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup également à vous de vous déplacer vraiment avec cette chaleur. Je sais que c'est une très fatigante. Merci à vous. On vous souhaite une bonne projection, une belle soirée, un bel été. Bonsoir. Merci. Le film sort le 17 juillet.